Ce restaurant est bien au-dessus de ton budget, a ricané ma sœur lors de son dîner de mariage. Papa a ajouté, contente-toi du fast-food, ma chérie. J'ai souri et j'ai continué à manger. Le directeur de l'hôtel s'est précipité, Mademoiselle Dubois, dois-je annuler le remboursement de leur événement? Les lustres en cristal de l'hôtel Grand Azur projetaient une lumière prismatique sur les nappes blanches alors que je prenais place à la table 17. Pas la table de la famille, ni même proche d'elle. J'étais placé près des portes de la cuisine, où le va-et-vient constant des serveurs créait un courant d'air qui faisait vaciller les bougies. « Claire, tu es vraiment venue ?» a dit ma sœur, Amélie, en s'arrêtant à ma table avec son nouveau mari, Marc. Sa robe blanche coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Je suis surprise que tu aies pu te payer l'essence pour venir jusqu'ici. J'ai posé mon verre d'eau avec précaution. Félicitations pour ton mariage, Amélie. Tout est magnifique. Ça devrait l'être, a interjeté Marc, en ajustant ses boutons de manchette de créateur. Ce lieu facture 28 000 € juste pour l'espace de réception, sans inclure la nourriture, évidemment. Évidemment, ai-je dit doucement. Amélie s'est penchée plus près, et j'ai senti l'odeur de son parfum coûteux. Honnêtement, Claire, j'ai failli ne pas t'envoyer d'invitation. Maman a dit que ce serait embarrassant de t'avoir ici dans ta... Qu'est-ce que tu portes? Quelque chose d'un magasin discount? J'ai baissé les yeux sur ma simple robe bleu marine. Elle était jolie, professionnelle, achetée dans un grand magasin ordinaire. Elle est confortable. Confortable? A répété Amélie en riant. Tu as entendu ça, Marc? Confortable. Claire, c'est un événement de luxe. Les gens devraient avoir l'air sophistiqués, pas comme s'ils allaient à un entretien d'embauche dans un centre d'appel. Je pense que je suis très bien, ai-je dit d'un ton égal. Marc a ricané. Bien sûr, très bien pour une réunion du mardi matin. Pas très bien pour l'hôtel Grand Azur. As-tu une idée de la valeur nette moyenne dans cette salle? Je ne saurais le deviner, ai-je répondu. Disons simplement que tu fais baisser la moyenne considérablement, a dit Amélie, puis elle s'est éloignée vers la table de la famille où mes parents étaient assis avec sa belle famille. Le premier plat est arrivé, un arrangement délicat de coquilles Saint-Jacques saisies avec des micro-pousses et une sorte d'écume que je ne pouvais pas identifier. C'était magnifiquement dressé. J'ai mangé lentement, observant les serveurs se déplacer avec une précision exercée à travers la salle. Claire. La voix de ma mère a porté par-dessus 3 tables. Elle me faisait signe de venir, son bracelet en diamant accrochant la lumière. Je me suis approché prudemment, consciente des regards qui me suivaient. Oui, maman? Nous prenons une photo de famille. Enfin, la famille immédiate, elle a fait un geste vers l'endroit où Amélie, Marc, papa et les parents de Marc se rassemblaient. Tu peux attendre ici. Je fais partie de la famille immédiate, ai-je dit calmement. Oh, chérie, maman m'a tapoté le bras. Tu sais ce que je veux dire. Les gens qui ont réellement contribué à cet événement. Les gens qui comptent dans la vie d'Amélie. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête et j'ai reculé. À travers l'objectif de l'appareil photo, j'ai regardé ma famille sourire et poser, un portrait parfait de succès et de célébration. Le photographe ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Quand je suis retourné à ma table, j'ai trouvé mon père debout, examinant le couvert. Claire, nous devons parler de quelque chose, a-t-il dit. Qu'y a-t-il, papa? Il s'est assis sur la chaise en face de moi, chose qu'il n'avait jamais faite lors d'un événement familial. Habituellement, il m'évitait entièrement. Ta mère et moi avons discuté de ta situation. Ma situation? Ta situation financière, ta situation de vie, tout cela. Il a joint ses mains sur la table. Nous sommes inquiets. Inquiets de quoi? De ton avenir. Tu as 32 ans. Tu occupes un emploi de premier échelon dans un bureau dont nous ne nous rappelons même pas le nom. Tu conduis une berline vieille de 7 ans. Tu vis dans un appartement en location. Il énumérait ces choses comme si c'était des crimes. Pendant ce temps, Amélie a construit une vraie vie. Un vrai succès. Je suis heureuse de ma vie, ai-je dit. Heureuse? Il a froncé les sourcils. Claire, le bonheur n'est pas le but. La réussite est le but. La contribution est le but. Regarde autour de cette salle.
Ce sont des gens qui ont réussi, des médecins, des avocats, des entrepreneurs, des cadres. Que es-tu? Je suis une analyste, ai-je dit. Une analyste. Il a dit le mot comme s'il avait mauvais goût. C'est ce que les gens qui n'ont pas réussi s'appellent quand ils n'ont pas de vrai titre. Que fais-tu réellement, Claire? J'analyse des données et je fais des recommandations. Pour qui? Une petite entreprise dont personne n'a entendu parler? Quelque chose comme ça. Il a secoué la tête. Ta mère et moi ne t'avons pas élevé pour être médiocre. Nous t'avons élevé pour réussir, mais tu nous as constamment déçus. Sais-tu à quel point il est embarrassant quand les gens demandent des nouvelles de nos filles? Amélie est une cadre en marketing mariée à un promoteur immobilier commercial, disons-nous. Et Claire? Claire fait quelque chose avec des ordinateurs. Je suis désolé que vous soyez embarrassé, ai-je dit. Désolé ne suffit pas. L'action est ce qui compte. Nous avons décidé de te couper les vivres complètement. J'ai cligné des yeux. Me couper quoi? Le réseau de soutien financier familial. Plus de chèques d'anniversaire, plus de cadeaux de Noël, pas d'accès au fonds d'urgence. Tu es livré à toi-même. Peut-être que la manière forte te motivera à faire réellement quelque chose de ta vie. Je ne vous ai pas demandé d'argent depuis 10 ans, ai-je souligné. Ce n'est pas le but. Le but est que tu n'essaies pas. Tu te contentes de peu. Et nous ne cautionnerons plus cela. Il s'est levé. Maintenant, s'il te plaît, essaie de ne pas nous embarrasser davantage ce soir. Ne parle pas aux beaux-parents d'Amélie. Ne mentionne pas ce que tu fais comme travail si quelqu'un demande. Reste simplement à ta table et mange calmement. Il s'est éloigné. Je suis resté assise là un moment, puis j'ai pris ma fourchette et j'ai continué à manger. Les coquilles Saint-Jacques étaient excellentes. Le plat principal était un filet mignon avec du beurre à la truffe et des légumes rôtis. Alors qu'il était servi, mon beau-frère Marc s'est arrêté de nouveau à ma table. Claire, petite question, a-t-il dit. Quel genre de voiture conduis-tu? Une Renault Clio. Il a ri. Une Clio. C'est parfait. C'est exactement ce que j'aurais deviné. Sais-tu ce que je conduis? Non. Une Tesla Model S Plaid. Le haut de gamme. De 0 à 60 en moins de 2 secondes. Elle coûte plus cher que ce que tu gagnes probablement en un an. Il a attendu ma réaction. C'est bien, ai-je dit. Bien? Il semblait déçu par ma réponse. Ce n'est pas bien, Claire. C'est exceptionnel. C'est ce que les gens qui ont réussi conduisent. Mais je suppose que tu ne comprendrais pas cela. Tu penses probablement qu'une Clio est parfaitement adéquate. Elle m'emmène là où je dois aller. Vois-tu, c'est là ton problème. Cet état d'esprit. Adéquate. M'emmène là où je dois aller. Les gens qui réussissent ne pensent pas comme ça. Nous pensons à l'excellence, au statut, à faire des déclarations. Je préfère être pratique, ai-je dit. Marc s'est appuyé contre le dossier d'une chaise vide. Laisse-moi te dire quelque chose, Claire. Amélie a failli ne pas t'inviter ce soir. Le savais-tu? Elle a mentionné quelque chose à ce sujet. Elle craignait que tu ne lui fasses honte. Avoir une sœur qui est fondamentalement, eh bien, soyons honnêtes, qui est fondamentalement pauvre. Cela rejaillit sur elle. Tu sais, les gens te jugent sur ta famille. Je ne suis pas pauvre, ai-je dit d'un ton égal. Oh, allez. Tu manges à la table 17. Sais-tu où cela se situe dans la hiérarchie? C'est la table nous devions les inviter mais nous ne les voulons pas trop près. C'est la table de pitié. Je vois. Et laisse-moi te donner un conseil de quelqu'un qui a réellement réussi dans le monde. Si tu veux que les gens te respectent, tu dois montrer ton succès. Habille-toi mieux, achète une meilleure voiture, déménage dans un meilleur quartier. Fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses, tu vois? Je garderai cela à l'esprit, ai-je dit. Il a tapoté la table. Bonne discussion. Oh, et peut-être ne commande pas de dessert. Je l'ai vu sur le menu. C'est un soufflé au chocolat à 40 €. Probablement plus que ce que tu voudrais dépenser pour un seul plat. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai pris une autre bouchée de mon steak.
Il était cuit parfaitement, saignant, avec un centre rose. Amélie est apparue alors que le dessert était servi. Claire, nous allons bientôt couper le gâteau. S'il te plaît, ne sois sur aucune des photos. J'ai donné instruction aux photographes de se concentrer sur les gens qui ont vraiment l'air d'avoir leur place ici. Compris, ai-je dit. Et honnêtement, après le dîner, tu peux probablement partir tôt. Tu t'es montré. Tu as été vu. C'est suffisant. Je suis sûr que tu n'es pas à l'aise ici de toute façon. Ce n'est pas vraiment ton monde. Quel est mon monde? Ai-je demandé. Elle a réfléchi. Je ne sais pas. Les restaurants bon marché, les magasins discount, Netflix et les dîners au micro-ondes. Quoi que ce soit, ce n'est certainement pas les hôtels 5 étoiles et les mariages de luxe. Tu as probablement raison, ai-je dit doucement. Je sais que j'ai raison. Écoute, je n'essaie pas d'être méchante, Claire. Je suis honnête. Toi et moi sommes simplement différentes. Je suis ambitieuse. Je veux le meilleur. Tu te contentes de moi. C'est bien pour toi, mais cela signifie que nous n'avons plus vraiment grand-chose en commun. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. Oh, encore une chose. N'essaie pas d'emporter des restes de nourriture chez toi. Le personnel de l'hôtel a reçu des instructions sur le contrôle des portions et la gestion des déchets. De plus, cela ferait vraiment mauvais genre. J'ai hoché la tête et elle est partie. La coupe du gâteau s'est passée sans moi. Le lancer du bouquet s'est passé sans moi. La première danse, les toasts, les moments spéciaux, j'ai tout regardé depuis la table 17 près des portes de la cuisine, mangeant mon soufflé au chocolat à 40 € lentement. Il était environ 21h30 quand ma mère est venue avec ma tante Suzanne et mon oncle Richard. Claire, ta tante et ton oncle demandaient justement de tes nouvelles, a dit maman sur ce ton qui signifiait qu'elle était agacée de devoir reconnaître mon existence. Bonjour, tante Suzanne, oncle Richard, ai-je dit. Claire. Nous ne t'avons pas vu depuis une éternité. Tante Suzanne m'a serré dans ses bras. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Nous interrogions juste ta mère sur ta vie. Elle a dit que tu travaillais dans un bureau. C'est exact. À faire quoi exactement? A demandé oncle Richard. Ma mère a interrompu. Quelque chose comme de la saisie de données, je crois. Rien de trop passionnant. Suzanne, Richard, vous devriez goûter le champagne. Il vient de France. 25 € le verre. Analyse de données, en fait, ai-je corrigé gentiment. Oui, oui, a dit maman avec dédain. Quoi qu'il en soit, Claire a une petite vie agréable. Rien de spectaculaire, mais elle semble contente. N'est-ce pas, ma chérie? Je suis contente, ai-je confirmé. Tante Suzanne a eu l'air mal à l'aise. Eh bien, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Être heureux. Si tu le dis, a répondu maman. Bien que j'ai toujours pensé que la réussite compte plus que le bonheur. Mais peut-être est-ce juste moi. Peut-être que certaines personnes sont faites pour être des suiveurs plutôt que des leaders. Maman, ai-je commencé. C'est bon, Claire. Nous avons tous des niveaux de capacité différents. Tu as trouvé ton niveau. Il n'y a pas de honte à cela. Elle a souri à ma tante et mon oncle. Venez, laissez-moi vous présenter les parents de Marc. Ils possèdent une société de développement qui vaut 45 millions d'euros. Ils se sont éloignés. J'ai fini mon soufflet. Vers 22h, alors que la danse battait son plein, mon père s'est approché avec le beau-père de ma sœur, Monsieur Thomas. Claire, voici Robert Thomas, le père de Marc, a dit papa. Ravi de vous rencontrer, ai-je dit en me levant poliment. Monsieur Thomas m'a serré la main avec une poigne qui semblait conçue pour démontrer sa dominance. Votre père me dit que vous travaillez dans l'analyse de données. C'est exact. Quelle entreprise? J'ai hésité. C'est une petite firme. Vous n'en avez probablement pas entendu parler. Essayez toujours. Je connais la majeure partie du paysage commercial de cette ville. Je préférerais ne pas parler travail à un mariage, ai-je dit diplomatiquement. Papa a froncé les sourcils. Claire a toujours été secrète à propos de son travail. Probablement parce qu'il n'y a pas de quoi se vanter.
Pas comme le poste d'Amélie chez Prestige Marketing. Le marketing est un bon domaine, a convenu Monsieur Thomas. Une véritable influence, un véritable impact. L'analyse de données, cependant. C'est plus un rôle de soutien, n'est-ce pas? Un travail de l'ombre. Quelqu'un doit bien le faire, ai-je dit. Vrai, vrai. Le monde a besoin d'ouvrières, pas seulement de reines. Il a gloussé à sa propre blague. Mais dites-moi, Claire, quels sont vos objectifs de carrière? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Je suis heureuse là où je suis. Heureuse là où vous êtes. Il a échangé un regard avec mon père. C'est le problème avec votre génération. Pas d'ambition. De mon temps, nous poussions toujours vers l'avant, grimpions plus haut. Maintenant, tout le monde veut juste être heureux dans ses emplois médiocres. Peut-être que le bonheur est un objectif digne d'intérêt, ai-je suggéré. Le bonheur est ce qui arrive quand vous accomplissez quelque chose de significatif, a dit Monsieur Thomas. Pas ce dont vous vous contentez quand vous ne pouvez rien accomplir du tout. Papa a hoché la tête avec enthousiasme. C'est exactement ce que j'essaie de lui dire depuis des années. Mais Claire a toujours été la plus têtue. Elle n'écoute jamais les conseils. C'est dommage, a dit Monsieur Thomas. Avec le bon mentorat, même quelqu'un de son niveau pourrait probablement améliorer sa situation. Bien que je suppose que certaines personnes manquent de la motivation fondamentale requise pour le vrai succès. Ils se sont éloignés ensemble en riant de quelque chose. Je me suis rassise. La soirée s'est poursuivie. D'autres parents se sont arrêtés pour demander ce que je faisais comme travail, où je vivais, quels étaient mes projets. Chaque conversation ressemblait à une évaluation à laquelle j'échouais. Ma cousine Juliette a demandé si je louais toujours ce minuscule appartement. Mon oncle Paul a demandé si j'envisagerais un jour de retourner à l'école pour faire réellement quelque chose de toi-même. Ma grand-mère a demandé si j'avais des perspectives, ma chérie, parce que tu ne rajeunis pas. J'ai répondu à chaque question calmement, détournant la conversation quand je le pouvais, admettant la vérité quand je ne le pouvais pas. À 23 heures, alors que j'envisageais de partir, Amélie m'a trouvé à nouveau. « Claire, je dois te parler de quelque chose », a-t-elle dit en s'asseyant à ma table sans y être invitée. « Qu'est-ce qu'il y a ? » C'est gênant, mais l'hôtel vient de m'envoyer la facture finale. Il y a une charge ici qui n'a pas de sens. Quel genre de charge ? Il est indiqué qu'il y a une chambre réservée à ton nom. Chambre 2847. As-tu réservé une chambre ici ? Oui. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as réservé une chambre ? Au Grand Azur ? Claire, sais-tu combien coûtent les chambres ici ? Les chambres de base commencent à 600 € la nuit. Je suis au courant. Alors pourquoi as-tu ? Attends. Vas-tu réellement séjourner ici ce soir ? Es-tu à ce point désespéré de prétendre que tu fais partie de ce monde ? J'avais mes raisons, ai-je dit. Tes raisons ? La voix d'Amélie s'est élevée. Claire, c'est pathétique. Tu n'as pas les moyens de séjourner ici. Tu vas faire exploser une carte de crédit ou quelque chose comme ça pour essayer d'impressionner des gens qui savent déjà que tu n'es pas à notre niveau. S'il te plaît, dis-moi que tu ne t'es pas réellement enregistré. Je me suis enregistré cet après-midi. Oh mon Dieu. Elle a mis son visage dans ses mains. C'est tellement embarrassant. Et si quelqu'un te voit dans l'ascenseur ou le hall ? S'ils réalisent que tu séjournes dans le même hôtel que tous nos invités qui ont réussi ? Ils penseront que tu es une sorte de harceleuse ou de groupie. Je reste juste pour la nuit, ai-je dit. Je partirai le matin. Tu dois annuler ça tout de suite. Récupère ta caution. Limite les dégâts. Claire, je suis sérieuse. C'est plus qu'inapproprié. Tu essaies d'infiltrer un style de vie auquel tu n'appartiens pas. La chambre est payée, ai-je dit calmement. Alors obtiens un remboursement. Je suis sûr qu'ils ont des politiques d'annulation. Elle s'est levée. Je vais parler à maman et papa de ça. C'est exactement le genre de comportement délirant qui nous inquiétait. Elle est partie en trombe vers la table de la famille. Je pouvais la voir parler avec animation à nos parents, faisant des gestes vers moi. Tous les trois ont regardé dans ma direction, affichant des expressions identiques de déception et de dégoût. Quelques minutes plus tard, tous les trois sont venus à ma table.
Plusieurs invités à proximité se sont retournés pour regarder. Claire, Amélie nous a parlé de la chambre, a dit maman dans un murmure sévère. À quoi pensais-tu? Je pensais que j'aurais besoin d'un endroit où loger, ai-je dit. Tu habites à 40 minutes d'ici, a dit papa. Tu aurais pu rentrer chez toi en voiture. Au lieu de cela, tu as gaspillé des centaines de dollars pour essayer de prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas. Je voulais séjourner à l'hôtel, ai-je dit simplement. C'est exactement ce dont nous parlons, a dit maman. Ce genre de prise de décision financière irresponsable. C'est pour ça que tu es coincé là où tu es dans la vie. Tu dépenses de l'argent pour des choses que tu ne peux pas te permettre au lieu d'investir dans ton avenir. Amélie a croisé les bras. Je veux que tu annules cette chambre tout de suite. C'est mon mariage et je ne te laisserai pas m'embarrasser en prétendant être une cliente dans un hôtel de luxe. Je suis une cliente dans un hôtel de luxe, ai-je fait remarquer. Je séjourne ici. Tu t'incrustes ici, a corrigé Amélie. Il y a une différence. Les vrais clients ont leur place ici. Toi, tu joues juste à la poupée. Je pense que je vais garder ma chambre, ai-je dit. Le visage de papa a rougi. Claire-Élisabeth Dubois, tu vas annuler cette chambre immédiatement ou nous appellerons nous-mêmes la direction de l'hôtel pour qu'ils te fassent expulser des lieux. Pour quel motif? Au motif que tu ne peux pas te permettre d'être ici et que tu fais clairement une sorte de dépression nerveuse, pensant que tu peux juste. Tout va bien ici? Nous nous sommes tous retournés. Un homme dans un costume noir immaculé s'était approché de notre table. Son badge l'identifiait comme Jacques Moreau, directeur de l'hôtel. Il avait ce genre de comportement composé et professionnel qui venait d'années de gestion de situations difficiles. Nous allons bien, a dit papa rapidement. Juste une discussion de famille. Je m'excuse de vous interrompre, a dit Jacques doucement. Je voulais juste prendre des nouvelles de notre invité VIP et m'assurer que tout répond aux attentes. Invité VIP? Amélie a eu l'air confuse. Jacques m'a souri. Mademoiselle Dubois, je crois savoir que votre suite est satisfaisante? Nous vous avons surclassé au niveau présidentiel comme demandé. Le silence à la table était profond. Le niveau présidentiel? A répété maman faiblement. Bien sûr, a dit Jacques. Mademoiselle Dubois séjourne toujours dans nos meilleurs hébergements lorsqu'elle est ici. Bien que, Mademoiselle Dubois, je dois dire que nous sommes ravis de vous voir assister à un événement dans la salle de bal cette fois-ci plutôt que de simplement séjourner chez nous lors de vos voyages d'affaires. Voyage d'affaires? A dit papa. Jacques a regardé alternativement les membres de ma famille et moi, ses instincts professionnels sentant clairement la tension. J'espère ne pas avoir parlé hors de propos. Vous dites que Claire séjourne ici régulièrement? A demandé Amélie. Je ne devrais pas discuter des informations concernant les clients, a dit Jacques prudemment. Mais étant donné les circonstances, et avec Mademoiselle Dubois présente, je pense que je peux confirmer que oui, elle est l'une de nos clientes régulières les plus estimées. Il doit y avoir une erreur, a dit maman. Notre fille ne peut pas se permettre. Maman, ai-je dit doucement. S'il te plaît. Non, Claire. C'est absurde. Cet homme te confond clairement avec quelqu'un d'autre. Dis-lui. Dis-lui qu'il y a eu une méprise. Jacques a sorti son téléphone, a tapé sur l'écran quelques fois et l'a montré à ma mère. Voici le profil de Mademoiselle Dubois dans notre système de gestion des clients. N'est-ce pas elle? Maman a fixé l'écran, puis moi. Je ne comprends pas. Peut-être devrions-nous discuter de cela ailleurs, ai-je suggéré. Non, a dit Amélie sèchement. Nous discutons de cela ici même. Monsieur Moreau, combien de fois ma sœur a-t-elle séjourné dans cet hôtel? Jacques a eu l'air mal à l'aise. Je ne devrais vraiment pas. Combien de fois? Il m'a jeté un coup d'œil. J'ai fait un petit signe de tête. Selon nos dossiers, Mademoiselle Dubois a séjourné chez nous 73 fois au cours des 4 dernières années. Elle maintient une adhésion annuelle à notre programme Diamant Élite, qui nécessite une dépense minimale de 185 000 € par an rien qu'en tarif de chambre. Amélie a littéralement trébuché en arrière. 185 000 €? Cela n'inclut pas les repas, les services de spa ou les locations d'espaces événementiels, a ajouté Jacques. Mademoiselle Dubois, votre famille semble surprise par cette information.
Je m'excuse si j'ai créé une quelconque gêne. C'est bon, Jacques, ai-je dit. Attendez, a dit papa, sa voix étrange. Location d'espaces événementiels? Nous devrions vraiment discuter de cela en privé, ai-je dit en me levant. Le Grand Azur a été honoré d'accueillir plusieurs des événements d'entreprise de Mademoiselle Dubois, a dit Jacques, y compris une conférence annuelle qui attire environ 3000 participants chaque année. Nous attendons déjà avec impatience la réservation de l'année prochaine. Marc est apparu, attiré par l'agitation. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Claire est une sorte de millionnaire secrète qui séjourne tout le temps dans des hôtels de luxe, a dit Amélie, sa voix dégoulinant de sarcasme, ce qui est évidemment ridicule. Monsieur Moreau la confond clairement avec quelqu'un d'autre. L'expression de Jacques a légèrement changé, passant de l'excuse à quelque chose de plus professionnel. Je vous assure qu'il n'y a aucune confusion. Mademoiselle Dubois est non seulement une cliente estimée. Mais il s'est arrêté. Mais quoi? A exigé papa. Je devrais vraiment laisser Mademoiselle Dubois expliquer, a dit Jacques. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Les tables voisines s'étaient tues, les invités écoutant maintenant ouvertement. Claire, a dit maman lentement. De quoi parle-t-il? Avant que je puisse répondre, une femme en tailleur strict s'est approchée. Son badge l'identifiait comme Patricia Caron, directrice des opérations. Jacques, je dois vous parler d'eux. Oh, elle s'est arrêtée en voyant notre groupe. Mademoiselle Dubois, je n'avais pas réalisé que vous étiez ici pour un événement personnel. J'espère que tout a été parfait. Tout a été charmant, Patricia. Merci. Patricia a regardé ma famille. Ce doivent être vos proches. Comme c'est merveilleux que l'événement se tienne ici. Mademoiselle Dubois, si vous avez besoin de quoi que ce soit ce soir, n'hésitez pas à m'appeler directement. Mademoiselle Dubois n'a besoin d'appeler personne, a dit Amélie froidement. C'est mon mariage et c'est moi qui ai réservé ce lieu. Le sourire de Patricia est resté, mais son regard s'est refroidi. Bien sûr, bien que techniquement la réservation ait été faite par l'intermédiaire de Prestige Événements, qui est l'un de nos partenaires corporatifs. Le contrat réel est avec le groupe de propriétaires de la propriété. Et alors? A dit Amélie. Et alors, le groupe de propriétaires a l'approbation finale sur tous les événements, a expliqué Patricia. Nous sommes très heureux qu'ils aient approuvé votre mariage, Madame Thomas. Ils? A dit papa. Qui sont-ils? Patricia a regardé Jacques. Jacques m'a regardé. Je pouvais voir tous les deux calculer ce qu'ils devaient dire. Peut-être qu'il est temps, ai-je dit calmement. Temps de quoi? A exigé maman. Une troisième personne s'est approchée de notre table. Un homme plus âgé dans un costume coûteux, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui possédait tout autour de lui. Son badge indiquait « Michel Renard, vice-président régional, hôtel de luxe Grand Azur ». Excusez-moi, a-t-il dit plaisamment. Je ne veux pas interrompre une célébration familiale, mais j'ai vu que Mademoiselle Dubois était là et je voulais la saluer personnellement. Il m'a serré la main chaleureusement. Claire, merveilleux de vous voir. Je crois savoir que Jacques et Patricia ont pris excellent soin de vous. Comme toujours, Michel, ai-je dit. Remarquable. Et je voulais vous faire savoir que les rapports trimestriels sont prêts pour votre examen. Je les ferai envoyer à votre bureau lundi comme d'habitude. La couleur a quitté le visage de mon père. Son bureau? Michel a souri à mon père. Vous devez être très fier de votre fille, Monsieur Dubois. Peu de gens accomplissent ce qu'elle a fait à l'âge de 32 ans. Je ne suis pas. Papa ne pouvait pas former une phrase complète. Je suis désolé, a interrompu Amélie, sa voix tremblant. Qui êtes-vous exactement? Michel Renard. Je supervise les opérations européennes des hôtels de luxe Grand Azur, ce qui signifie que je rends compte directement au conseil des propriétaires. Il a fait une pause. Qui inclut Mademoiselle Dubois en tant qu'actionnaire majoritaire. Le monde a semblé s'arrêter de tourner. Actionnaire majoritaire? A répété maman avec torpeur. C'est exact. Mademoiselle Dubois possède 51% de hôtels de luxe Grand Azur International, qui comprend cette propriété et 47 autres à travers 12 pays. Marc a ri. Cela sonnait légèrement hystérique.
C'est impossible. Claire conduit une Renault Clio. J'aime ma Clio, ai-je dit doucement. Claire, a dit papa lentement. Est-ce vrai? J'ai regardé ma famille. Ma sœur dans sa robe de mariée coûteuse. Mon beau-frère avec son costume de créateur et sa Tesla. Mes parents avec leurs bijoux en diamant et leurs attitudes supérieures. Tous me fixaient comme si j'avais soudainement vu pousser une deuxième tête. Oui, ai-je dit simplement. C'est vrai. Mais comment? A chuchoté Amélie. J'ai lancé une entreprise d'analyse de données dans ma vingtaine. Nous avons développé des algorithmes prédictifs pour les marchés de l'hôtellerie. Les hôtels Grand Azur ont acheté mon entreprise il y a 4 ans pour son algorithme, mais une partie de l'accord était que je conserve la propriété majoritaire de la société mère. Je siège également au conseil d'administration et je supervise certaines initiatives stratégiques. Tu es analyste de données, a dit papa faiblement. Je le suis. J'analyse les données du marché, les projections de revenus, les modèles de comportement des clients, les opportunités d'expansion et des douzaines d'autres facteurs. Je le fais juste pour une entreprise qui vaut environ 7,5 milliards. Maman s'est assise lourdement sur une chaise vide. 7,5 milliards? C'est l'évaluation actuelle. Oui. La voix d'Amélie s'est élevée. Alors pourquoi t'habilles-tu comme ça? Pourquoi conduis-tu cette voiture? Pourquoi vis-tu dans un appartement en location? Parce que j'aime mes vêtements. J'aime ma voiture. Et j'aime mon appartement. Je n'ai besoin de rien prouver à personne. Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre, a dit maman d'un ton accusateur. Vous avez supposé que j'étais pauvre. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Tu ne nous as jamais corrigés. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste décidé, vous tous. Je les ai regardés chacun leur tour. Vous avez décidé que j'étais un échec parce que je n'affichais pas le succès de la manière que vous vouliez. Je me contentais de cela. Je n'avais pas besoin de votre approbation. Mais tu nous as embarrassés, a dit papa. Je vous ai embarrassé en ne vivant pas selon vos normes arbitraires. C'est différent. Jacques s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Dubois, concernant l'événement de mariage ce soir. Étant donné les circonstances, devrions-nous procéder au protocole post-événement standard? Quel protocole? A demandé Amélie nerveusement. L'événement a été réservé à notre tarif standard, a expliqué Patricia. Remise de 15% via Prestige événement. Cependant, lorsqu'un membre de la famille d'un actionnaire majoritaire est impliqué, nous appliquons généralement un ajustement de courtoisie familiale. Un ajustement de courtoisie? A dit Marc. Espérons-le, oui. Nous facturons le tarif plein, pas de remise, pas de report. Paiement intégral du sous 30 jours au lieu de notre option habituelle de plan de paiement sur 60 jours. Le visage d'Amélie a blêmi. Mais la facture que vous avez envoyée plus tôt était le montant remisé. 28 000 € pour l'espace plus le traiteur plus les frais de service. Avec l'ajustement de courtoisie familiale, le total s'élève à 39 000 €. Dû en totalité pour le 1er décembre. C'est dans 30 jours, a dit Marc. Oui, monsieur. Nous ne pouvons pas payer autant en 30 jours. Nous comptions sur le plan de paiement. Le sourire de Patricia est resté parfait. Je comprends. Malheureusement, la politique est assez claire lorsque des membres de la famille du conseil des propriétaires sont impliqués. Nous maintenons des normes strictes pour éviter toute apparence de traitement préférentiel. Papa s'est levé maintenant. Attendez une minute. Claire, tu ne peux pas les laisser faire ça. Tu es au conseil. Tu peux passer outre cette politique. Je pourrais, ai-je convenu. Mais pourquoi le ferais-je? Parce que nous sommes ta famille. Ma famille? La famille qui m'a mise à la table 17? La famille qui m'a dit que j'étais un embarras? La famille qui a dit que je ne pouvais pas me permettre le dessert? La famille qui avait honte de m'avoir sur ses photos? Ma voix est restée calme. Cette famille? Claire, s'il te plaît, a dit maman. Nous ne voulions pas dire. Vous pensiez chaque mot. Vous l'avez toujours fait. Pendant des années, vous m'avez traité comme si j'étais moins que rien, comme si j'étais une déception,
comme si j'étais quelque chose à cacher et à ignorer. Nous voulions juste que tu réussisses, a protesté papa. J'ai réussi. Vous n'avez juste jamais pris la peine de le remarquer parce que mon succès ne ressemblait pas à ce que vous attendiez. Amélie s'est avancée. Claire, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne te souciais pas de savoir. Tu as fait des suppositions et ne les as jamais remises en question. Mais nous sommes une famille, a dit maman désespérément. Le sommes-nous? Parce que la famille ne se traite généralement pas de la manière dont vous m'avez traité. Michel s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Dubois, je déteste interrompre, mais il y a un autre sujet. La réunion annuelle du conseil est la semaine prochaine et nous devons finaliser le lieu. Vous avez mentionné la possibilité de l'organiser ici. Je l'ai fait, mais étant donné l'expérience de ce soir, je pense que nous pourrions choisir une propriété différente. Peut-être le Grand Azur Monte-Carlo. Excellent choix. Cela signifierait environ 800 invités. Correct. Membres du conseil, cadres et leurs familles. C'est exact. Nous prendrons les dispositions immédiatement. La réservation de Monte-Carlo générerait environ 1,8 million d'euros de revenus pour cette propriété. Le visage de papa a encore pâli. 1,8 million. Claire, tu ne peux pas enlever ça à cet hôtel. Pense à l'économie locale, aux emplois. Je pense à eux. Je pense qu'il mérite un propriétaire d'hôtel qui n'est pas activement insulté par sa propre famille dans la salle de bal. Le téléphone de Jacques a vibré. Il y a jeté un coup d'œil. Mademoiselle Dubois, on m'informe que plusieurs invités demandent des réservations de chambres pour de futurs événements. Apparemment, le bruit a couru sur qui vous êtes. Dois-je les traiter au tarif standard ou? Tarif standard pour tout le monde sauf la famille immédiate. Pour eux, utilisez le tarif courtoisie familiale sans remise. Bien compris. Oncle Richard s'est approché avec hésitation. Claire, ma chérie, je suis sûr que nous avons tous dit des choses ce soir qui sont mal sorties. Elles sont sorties exactement comme vous le pensiez, oncle Richard. Tu as demandé si j'avais des perspectives. Tu as suggéré que je manquais de temps. Tu as sous-entendu que j'étais un échec. J'ai souri tristement. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais eu besoin de votre validation. Cela m'allait bien d'être sous-estimé. Cela rendait ma vie plus simple. Tante Suzanne pleurait. Nous n'avions pas compris. Vous n'avez pas essayé de comprendre. Il y a une différence. Le téléphone de Patricia a sonné. Elle a répondu, écoutez, puis m'a regardé. Mademoiselle Dubois. Le concierge de l'hôtel demande des informations sur les 3 véhicules qui étaient garés dans la section VIP. Apparemment, la sécurité questionne leur autorisation. 2 Tesla et une Mercedes. Sont-ce les véhicules de votre famille? Marc a hoché la tête. Ce sont les voitures de mes parents et la mienne. Et la Mercedes est la nôtre, a dit papa. Je vois. Eh bien, la section VIP est réservée aux propriétaires, au personnel exécutif et à leurs invités approuvés. Puisque mademoiselle Dubois n'a désigné aucun de vous comme invité approuvé, je crains que ces véhicules ne doivent être déplacés vers le parking standard. Le parking standard est à 3 pâtés de maison, a dit Marc. Il est 11 heures du soir. Oui, monsieur. Le valet peut récupérer vos véhicules si vous le souhaitez, mais il y aura des frais de commodité de 50 € par véhicule. Papa m'a regardé. Claire, c'est mesquin, n'est-ce pas? Laisse-le. Toute cette soirée, vous avez tous clairement fait comprendre que je n'appartiens pas à votre monde, que je ne suis pas à votre niveau. Maintenant, vous voulez que je vous donne accès au mien. Le téléphone de Michel a sonné. Il a répondu, a parlé brièvement, puis s'est adressé à ma sœur. Madame Thomas, on m'informe que la note du restaurant de l'hôtel pour votre dîner de répétition hier soir est en cours de révision. Il avait été précédemment offert par courtoisie, mais étant donné le changement de circonstances. Combien a coûté le dîner de répétition? Ai-je demandé. 7 500 €, a dit Michel. Amélie a vacillé. Vous allez nous facturer ça aussi? C'est la politique standard lorsque les protocoles de courtoisie familiale sont appliqués. Claire, s'il te plaît. Amélie a saisi mon bras.
Nous ne pouvons pas nous permettre tout ça. Le mariage nous a déjà coûté tout ce que nous avions économisé. Si tu nous fais payer le prix fort pour tout, nous serons endettés pendant des années. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Des larmes coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Tu aurais dû y penser avant de me dire de m'en tenir au fast-food, ai-je dit calmement. J'ai retiré mon bras et me suis tourné vers Jacques. S'il vous plaît, préparez la facture mise à jour pour la famille Thomas. Montant complet, condition de paiement à 30 jours, aucune exception. Oui, mademoiselle Dubois. Claire, tu ne peux pas faire ça, a dit Marc. C'est vindicatif. C'est cruel. Laisse-le. Ou est-ce juste la conséquence naturelle de votre propre comportement? J'ai ramassé mon petit sac à main sur la table. Vous avez tous passé la soirée à faire comprendre très clairement que l'argent détermine la valeur. Que le succès se mesure en dollars et en symboles de statut. Alors, voici votre leçon. J'ai plus d'argent que vous tous réunis. J'ai plus de succès que vous ne l'avez jamais imaginé. Et je ne pense toujours pas que vous valiez grand-chose. Claire Elisabeth Dubois. La voix de papa était tranchante d'autorité. Ou elle essayait de l'être. Ce ton ne fonctionne plus, papa. Tu n'as aucune autorité sur moi. Tu n'en as jamais vraiment eu, mais maintenant tu n'en as définitivement plus. Maman s'est levée. Si tu fais ça, si tu nous factures ces frais et nous retires les remises, nous ne te pardonnerons jamais. Bien, ai-je dit simplement. Alors nous serons quittes. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre ma famille commencer à se disputer avec Jacques et Patricia, leur voix montant dans la panique et le désespoir. D'autres invités sortaient leur téléphone, envoyant probablement déjà des SMS sur le drame qui se déroulait à la table 17. Alors que j'atteignais les portes de la salle de bal, Michel m'a rattrapé. Mademoiselle Dubois, je m'excuse si notre personnel a révélé plus que nous n'aurions dû ce soir. C'est bon, Michel. Il était temps. La réunion du conseil à Monte-Carlo. Vous êtes sérieuse à ce sujet? Complètement sérieuse. Michel, je veux que vous fassiez une note dans notre système de réservation. La famille Dubois n'est plus éligible à aucune remise d'entreprise, tarif de partenariat ou ajustement de courtoisie dans aucune propriété Grand Azur dans le monde. Bien compris. Je m'assurerai que ce soit mis en œuvre immédiatement. Merci. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à ma suite au niveau présidentiel. Les portes se sont fermées, étouffant enfin les sons du mariage de ma sœur tourné au désastre. Alors que l'ascenseur montait, j'ai aperçu mon reflet dans les murs en miroir. Je portais toujours ma simple robe bleu marine d'un grand magasin ordinaire. J'étais toujours la même personne que j'étais à mon arrivée. La seule différence était que maintenant ma famille connaissait la vérité, et j'étais absolument en paix avec cela. L'ascenseur a émis un doux carillon en atteignant mon étage, et les portes se sont ouvertes pour révéler le couloir calme et élégant du niveau présidentiel. Derrière moi, quelque part loin en dessous, ma famille apprenait que parfois la personne que vous sous-estimez est celle qui détient tout le pouvoir. J'ai souri et marché vers ma suite, planifiant déjà quelle propriété Grand Azur je visiterai le mois prochain. Après tout, j'en possédais 47 autres parmi lesquels choisir.